Chavira Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 27 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et ce drapeau, vous le reconnaissez. Ouais, c'est le drapeau de l'Union Européenne. Moi, je suis amoureux de l'Union Européenne. Je déteste ce drapeau. Je déteste l'Union Européenne. Je déteste la Commission Européenne. Je déteste l'Europe. Voilà, ça c'est dit, c'est le préambule. Alors pourquoi je vous ai mis ce magnifique drapeau ? Parce que, si vous ne l'avez pas remarqué, l'Europe est en train d'exploser. La première chose où on le voit, c'est les agriculteurs de toute l'Europe qui hier sont montés vers la Commission européenne et il y a eu des affrontements extrêmement violents. On ne vous en parlera pas dans les médias, hein, rassurez-vous. C'est extrêmement violent. Et ce qui est important à voir, c'est que ces médias qui vous cachent les choses sont parfaitement conscients de ce qui se passe. Les agriculteurs dans toute l'Europe sont les victimes de la Commission européenne qui a décidé d'assassiner l'agriculture au profit d'un marché international. Parce que la réalité, elle est là. On nous dit qu'on va donner des subventions, qu'on donne souvent aux plus gros, mais pas aux plus petits. Souvent, ce sont des entreprises agroalimentaires qui en bénéficient, bien plus que les agriculteurs eux-mêmes. Ça, c'est une première chose. Politiquement, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec ? De plus en plus de pays vont vers ce que les européistes appellent les partis d'ultra-droite. Zemmour, Marine Le Pen, Meloni, Orban. Tous les partis qui, en fait, veulent le retour d'une souveraineté nationale. Actuellement, si tu es plus amoureux de ton pays que de l'Union européenne, tu es d'extrême droite. C'est comme ça. Et tu n'as pas le droit de réfléchir. Donc, si les peuples votent à l'extrême droite vers des politiques qui seraient plutôt nationales que supranationales, c'est bien la preuve que l'Europe a échoué. L'Europe n'a pas convaincu les citoyens européens. Nulle part. La Commission européenne est devenue une insulte aux nations. Pourquoi ? La Commission européenne n'est pas élue. La Commission européenne est une organisation que je qualifie de criminelle qui fait du racket en bande organisée sur tous les États. C'est une organisation corrompue qui ne travaille que pour les intérêts des grands groupes financiers internationaux et des banques, et pas pour les peuples. D'ailleurs, la personne en charge de l'immigration à la Commission européenne a dit qu'il était important que beaucoup de migrants arrivent pour faire baisser les coûts de production. C'est-à-dire que la Commission européenne est totalement consciente que l'arrivée de migrants permet d'avoir des populations exploitables à moindre coût que les populations d'origine. C'est ça le programme de la Commission européenne. Et la Commission européenne est parfaitement consciente que tout le reste est un échec. D'un point de vue bancaire, c'est un échec. D'un point de vue des lois, ça devient tout et n'importe quoi. D'ailleurs, de plus en plus d'États refusent l'application des lois européennes pour revenir à leurs lois nationales. Même en France, on commence à y penser. Même Macron, c'est vous dire. La réalité, c'est que l'Union européenne est à sa fin. Et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo de tout à l'heure. L'Union européenne, maintenant, n'a plus qu'une seule solution. Une grande guerre. Pour essayer de mettre tous les peuples européens à genoux. Cette grande guerre, contre qui veulent-ils la faire ? La Russie. Comment ? En envoyant des troupes européennes combattre en Ukraine. Pourquoi ils veulent ça ? Parce qu'ils veulent annuler toutes les élections en Europe. Les élections européennes, mais après les élections locales, départementales, régionales, nationales. Car, à partir du moment où nous serions en guerre, nous serions dans une politique d'exception. Politique où le vote n'aurait pas son mot. Déjà que quand vous votez non, on vous fait oui. Là, on vous dirait même, vous n'avez pas le droit de voter, nous sommes en guerre, il faut défendre l'Europe. Mais voulons-nous réellement défendre l'Europe ? Non. La réponse est non. Mais y a-t-il un risque que l'Europe envoie des troupes ? De plus en plus, oui. Nous n'avons pas les moyens humains,
Nous n'avons pas les moyens militaires, nous n'avons pas les moyens matériels, nous n'avons pas les moyens financiers d'une guerre contre la Russie. Soyons très clairs là-dessus. Parce que depuis 2 ans, nous avons mis notre économie et toutes nos ressources quasiment pour l'Ukraine. Et nous avons vu que notre matériel, ultra performant, était balayé par les technologies venues de Russie, de Chine et de Corée du Nord, et même d'Iran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne est en train de dire à Vladimir Poutine, nous allons faire une guerre, nous savons que nous allons la perdre, mais peu importe de la perdre, puisqu'en faisant ça, nous allons imposer au peuple européen de devenir uniquement européen. Un Français sera un Français, mais ce sera une région. La France sera un Länder allemand. Et dans notre Länder France, nous aurons nos régions, nos départements. Eh oui. Et dans les autres Länder, ce sera la même chose. Nous allons perdre toute souveraineté, toute identité. Et moi, qui suis régionaliste, nationaliste, patriote, je me refuse à ça. Alors, si je vous le dis, c'est pour vous éveiller les consciences. Parce que cette guerre voulue, maintenant c'est officiel, cette guerre est voulue par Emmanuel Macron et les autres présidents européens inféodés à la Commission européenne. Cette guerre, elle va nous détruire complètement. Déjà, nous aurons des morts sur le sol ukrainien, mais si nous allons trop loin, nous pouvons également avoir des morts sur le sol français. N'allez pas croire que Moscou n'est pas capable d'anéantir 2-3 villes, histoire de nous calmer. Ils le feront avec tristesse, parce que la Russie, le peuple russe et le peuple français sont des peuples frères depuis très longtemps, et des vrais frères, hein, c'est pas comme les Marocains et les Algériens. Il y a un concordat d'idées depuis des siècles. Mais ils le feront. Et tout ça parce que nous avons une Commission européenne, supranationale, qui est prête à tout pour empêcher l'Europe financière, l'Europe des corrompus, l'Europe des LGBTQIA+, de mourir. Parce que c'est toute cette idéologie wokiste qui est tenue par la Commission européenne, qui est refusée par les peuples, et une bonne guerre nous imposerait d'accepter l'inacceptable. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.